Et si je vous disais qu'en ce moment même, votre corps vous envoie des signaux d'alerte concernant votre glycémie, mais que vous ne les remarquez pas? La plupart des gens ignorent ces signes au quotidien, les confondant avec les effets normaux du vieillissement ou simplement avec de la fatigue. Mais il ne s'agit pas de symptômes aléatoires. C'est le système d'alarme de votre corps qui vous signale que quelque chose ne va vraiment pas. Et si vous continuez à les ignorer, vous pourriez vous diriger tout droit vers le diabète sans même vous en rendre compte. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander de faire quelque chose pour moi. Si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quels symptômes vous avez ressentis et abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer d'informations sur la santé qui pourraient changer votre vie. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque votre glycémie devient incontrôlable. Considérez votre système énergétique comme le moteur d'une voiture. Lorsque vous mangez des aliments qui se transforment rapidement en sucre, comme le pain blanc, les pâtisseries, les sodas ou les céréales sucrées, c'est comme si vous appuyiez à fond sur l'accélérateur. Votre sang est submergé de glucose d'un seul coup. Vous vous sentez éveillé, plein d'énergie, peut-être même un peu euphorique. C'est la phase ascendante de ce que j'appelle les montagnes russes du taux de sucre dans le sang. Mais voici le problème. Ce qui monte si vite redescend tout aussi rapidement. Votre pancréas détecte tout cet excès de glucose qui envahit votre circulation sanguine et se met immédiatement en action. Il libère de l'insuline, l'hormone censée aider à transporter ce sucre de votre sang vers vos cellules, où il peut être utilisé comme source d'énergie. Mais souvent, votre pancréas réagit de manière excessive. Il libère trop d'insuline et cet excès d'insuline élimine le sucre de votre sang si efficacement que votre taux chute brutalement. C'est là que survient le crash. Vous vous sentez soudainement fatigué, anxieux, à nouveau affamé et irritable. Et sans vous en rendre compte, vous venez d'entrer dans un cercle vicieux qui épuise votre corps jour après jour. La vie moderne nous a convaincus qu'il est normal de se sentir constamment fatigué, toujours affamé ou d'avoir des sautes d'humeur. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas normal du tout, ce sont des signes avant-coureurs. Votre corps vous crie littéralement que votre taux de glucose fait des montagnes russes dangereuses, montant en flèche et chutant sans aucun contrôle. La bonne nouvelle, c'est que si vous apprenez à reconnaître ces signes avant-coureurs suffisamment tôt, vous pouvez prévenir des complications graves telles que la résistance à l'insuline, le prédiabète et, à terme, le diabète de type 2. Et croyez-moi quand je vous dis que plus vous agissez tôt, plus ce processus devient réversible. Laissez-moi vous présenter les 12 signes avant-coureurs les plus importants que votre corps vous envoie lorsque votre glycémie est hors de contrôle. Le premier signe avant-coureur majeur est une envie constante de manger et une faim qui ne semble jamais disparaître. Si vous terminez un repas complet et que, moins d'une heure plus tard, vous recherchez déjà désespérément quelque chose de sucré, ou si vous pouvez à peine tenir 2 heures sans avoir besoin d'une autre collation, c'est l'un des signes les plus évidents que votre glycémie est instable. Et je tiens à être très clair à ce sujet. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de manque de discipline. C'est purement une question de biochimie. Après une forte augmentation de votre glycémie, lorsque l'insuline la fait redescendre trop rapidement, votre cerveau interprète cette chute soudaine comme une situation d'urgence. Il pense que vous êtes littéralement à court de carburant. Que fait alors votre cerveau? Il vous envoie un ordre urgent. J'ai besoin d'énergie immédiatement. Et la source d'énergie la plus rapide que votre cerveau connaisse est le sucre. Il ne vous demande pas une salade ou des légumes. Il réclame des biscuits, du pain, du chocolat, des sodas. Cette impulsion presque violente que vous ressentez n'est ni émotionnelle ni psychologique. Elle est physiologique. Votre cerveau cherche désespérément à faire remonter votre taux de glucose. Mais si vous cédez à cette impulsion, vous recommencez tout le cycle, créant une nouvelle montée suivie d'une nouvelle chute. Si vous vous surprenez à manger toutes les 2 heures tout au long de la journée, si vous ne pouvez pas terminer un repas sans avoir envie de quelque chose de sucré après, ou si vos envies semblent contrôler toute votre journée, votre corps vous dit clairement que votre glycémie est complètement hors de contrôle. Le deuxième signe avant-coureur est une fatigue constante et des baisses d'énergie soudaines. Peut-être vous réveillez-vous en pleine forme. Mais après le déjeuner, vous avez l'impression que quelqu'un vous a littéralement débranché de votre source d'énergie. Vos paupières deviennent lourdes, votre esprit s'embrouille et tout votre corps veut simplement s'éteindre. Peu importe le nombre d'heures que vous avez dormi la nuit précédente, cette fatigue
ne disparaîtra tout simplement pas. Cette sensation d'épuisement total, en particulier 1 heure ou 2 après avoir mangé, n'est pas de la paresse, et ce n'est pas seulement le vieillissement. C'est un signal d'alarme qui vous avertit de votre taux de sucre dans le sang. Lorsque votre taux de glucose chute après avoir atteint un pic, votre énergie chute également. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous vous sentez également épuisé pendant les pics élevés. Lorsque votre taux de sucre devient trop élevé, votre sang s'épaissit. L'oxygène ne peut pas circuler correctement et vos cellules ne peuvent pas obtenir le carburant dont elles ont désespérément besoin. C'est comme avoir un réservoir d'essence plein à ras-bord, mais un moteur en panne. L'énergie est présente dans votre corps, mais vous ne pouvez tout simplement pas y accéder ni l'utiliser. Cette condition s'appelle la résistance à l'insuline. Vos cellules cessent de répondre correctement à l'insuline, ce qui fait que votre corps est plein de sucre, mais complètement vide d'énergie utilisable. Si vous avez besoin de plusieurs tasses de café pour survivre à votre après-midi, si votre énergie monte et descend tout au long de la journée comme les vagues de l'océan, votre métabolisme crie au secours. Le 3e signe avant-coureur est une soif excessive et une bouche constamment sèche. Si vous buvez de l'eau sans arrêt ces derniers temps mais que votre bouche reste sèche comme du carton, votre corps vous envoie un avertissement très clair. Lorsque votre corps détecte que votre sang est trop concentré en sucre, il tente désespérément de le diluer. Comment fait-il cela? En puisant de l'eau dans vos tissus et vos organes. Cette perte de liquide dans tout votre corps provoque une soif intense, presque insatiable. Votre corps tente désespérément de maintenir un certain équilibre. Mais en même temps, toute cette consommation supplémentaire de liquide entraîne une augmentation de la miction, ce qui vous déshydrate encore plus. C'est un cercle vicieux. Vous buvez plus d'eau, vous urinez plus fréquemment et vous finissez par être encore plus déshydraté qu'avant. Si vous devez toujours avoir une bouteille d'eau avec vous partout où vous allez, ou si vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit avec la bouche sèche, ne considérez pas cela comme normal. Vos reins font des heures supplémentaires pour filtrer et éliminer l'excès de sucre de votre sang. Le 4e signe est directement lié au précédent. Une miction fréquente, surtout la nuit. Si vous avez l'impression de passer la moitié de votre vie à courir aux toilettes, en particulier pendant la nuit, cela est directement lié à ce que je viens d'expliquer. Les médecins appellent cela la polyurie, et c'est la façon dont vos reins tentent de se débarrasser de l'excès de glucose. Lorsque le taux de sucre dépasse un certain seuil dans votre circulation sanguine, vos reins ne peuvent tout simplement plus tout réabsorber. Cet excès de sucre se retrouve dans votre urine, et le sucre agit comme un aimant qui attire l'eau avec lui. Il en résulte que vous urinez beaucoup plus fréquemment que la normale. Et vous n'éliminez pas seulement le sucre. Vous perdez également des minéraux essentiels tels que le sodium, le potassium et le magnésium. C'est pourquoi vous pouvez également souffrir de faiblesse musculaire, de crampes ou de vertiges soudains. Si vous vous levez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, ou si vous remarquez que vos habitudes urinaires ont radicalement changé sans raison apparente, votre corps essaie désespérément de vous signaler que votre taux de glucose est beaucoup trop élevé. Le 5e signe avant-coureur apparaît sur votre peau. Votre peau est essentiellement un miroir qui reflète ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Lorsque votre glycémie devient incontrôlable, l'un des premiers endroits où vous remarquerez des changements est votre peau. Vous pourriez développer de l'acné adulte, en particulier autour du menton et du cou, ou vous pourriez remarquer l'apparition de taches sombres et veloutées sur votre cou, vos aisselles ou votre aine. Cette affection a un nom médical, il s'agit de l'acanthosis nigricans, un signe classique de résistance à l'insuline qui se développe dans votre corps. Vous remarquerez peut-être également que votre peau semble vieillir beaucoup plus vite qu'elle ne le devrait. Elle devient terne, perd sa fermeté naturelle et des rides apparaissent prématurément. Ce phénomène est dû à un processus appelé glycation, au cours duquel les molécules de sucre se collent littéralement aux fibres de collagène et d'élastine de votre peau et les endommagent au fil du temps. Si votre peau essaie de vous dire quelque chose à travers des taches, une acné persistante ou une sécheresse constante, ce n'est pas seulement un problème esthétique que vous pouvez ignorer, c'est une alarme métabolique qui sonne fort. Le 6e signe est une vision floue qui semble apparaître et disparaître. Si vous remarquez soudainement que votre vision devient floue, que les lettres sur une page semblent bouger ou que les couleurs perdent leur netteté et leur clarté, le sucre dans le sang pourrait en être la cause. Lorsque votre taux de glucose est élevé, cet excès de sucre
modifie en fait la forme physique du cristallin de votre œil. Il provoque un gonflement qui fait perdre au cristallin sa capacité naturelle à faire la mise au point correctement. Cela crée une vision floue temporaire, mais si ce déséquilibre persiste, il peut causer des dommages permanents aux minuscules vaisseaux sanguins de votre rétine. Cette affection, appelée rétinopathie diabétique, est en fait l'une des principales causes de cécité chez les adultes. Si vous remarquez que votre vision change au cours de la journée, en particulier après avoir mangé certains aliments, votre corps vous dit de prendre immédiatement des mesures avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Nous avons maintenant passé en revue 6 signes majeurs, mais je tiens à ce que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas simplement de symptômes aléatoires, isolés. Ils font tous partie du même puzzle. Ils sont tous liés par un seul et même fil conducteur, à savoir l'instabilité glycémique. Chaque envie irrésistible que vous ressentez, chaque baisse d'énergie, chaque sensation étrange est un appel à l'aide de votre corps. Et plus tôt vous commencerez à écouter ces appels, plus tôt vous pourrez stabiliser votre énergie, clarifier votre esprit et protéger votre santé à long terme. Le 7e signe avant-coureur est constitué de sautes d'humeur spectaculaires, d'une irritabilité soudaine et d'une anxiété qui semble surgir de nulle part. Peu de choses perturbent autant votre vie quotidienne que des changements d'humeur soudains et imprévisibles. Vous vous réveillez le matin en vous sentant bien, calme et plein d'énergie. Puis, quelques heures plus tard, vous vous sentez en colère, irritable ou au bord d'une crise d'angoisse sans raison apparente. Beaucoup de gens attribuent cela au stress, au vieillissement ou aux soucis quotidiens. Mais en réalité, dans la plupart des cas, la véritable source se trouve littéralement dans votre sang. Lorsque votre taux de sucre augmente et diminue constamment comme un yo-yo, vos neurotransmetteurs font de même. Ce sont les messagers chimiques de votre cerveau qui régulent vos émotions et votre humeur. Lors des pics de sucre élevés, vous pouvez vous sentir euphorique, hyperactif, voire irréaliste et optimiste. Mais dès que votre taux de sucre baisse, votre cerveau interprète cette baisse comme une menace sérieuse. Il libère des hormones de stress telles que le cortisol et l'adrénaline. C'est exactement le même mécanisme qui se déclenche lorsque vous êtes confronté à un danger réel. Votre corps se prépare à se battre ou à fuir, même s'il n'y a aucun danger réel. Il en résulte un sentiment d'anxiété intense, des palpitations cardiaques, des sueurs froides et une nervosité qui semble totalement injustifiée par ce qui se passe autour de vous. Si votre humeur change aussi rapidement et de manière aussi imprévisible que le temps, si vous passez d'un état de calme à un état d'irritation sans raison logique, si vos proches commencent à remarquer que vous semblez plus tendu ou impatient que d'habitude, ne pensez pas qu'il s'agit simplement de votre personnalité. Il se pourrait très bien que votre taux de glucose perturbe la chimie de votre cerveau. Votre cerveau a besoin d'un apport énergétique régulier et constant pour fonctionner correctement. Chaque pic et chaque chute sont comme allumer et éteindre la lumière à plusieurs reprises. Au fil du temps, ce déséquilibre constant épuise vos réserves émotionnelles et vous rend vulnérable à l'anxiété et à la dépression. Le 8e signe avant-coureur est le brouillard cérébral et une grave difficulté à se concentrer. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était enveloppé d'un brouillard épais et lourd? Vous essayez de lire quelque chose, mais vous ne comprenez pas ce que vous venez de lire. Vous vous levez pour faire quelque chose, et une fois arrivé dans l'autre pièce, vous ne vous souvenez plus de ce que vous êtes venu y faire, ou bien vous êtes en train de parler à quelqu'un et vous perdez soudainement le fil de vos pensées au milieu d'une phrase. Cette déconnexion mentale, ce sentiment frustrant que votre cerveau ne réagit pas clairement, c'est ce que nous appelons le brouillard cérébral. Et c'est l'une des conséquences les plus directes de l'instabilité glycémique. Votre cerveau consomme environ 20% de l'énergie totale de votre corps, et sa principale source d'énergie est le glucose. Mais il a besoin d'un apport régulier et constant, et non d'une succession chaotique de hauts et de bas. Lorsque le taux de sucre augmente trop, cela génère des radicaux libres et des processus inflammatoires qui ralentissent la communication entre vos neurones. Lorsque le taux de sucre baisse trop, votre cerveau passe en mode d'économie d'énergie et désactive les fonctions moins essentielles afin de préserver son énergie. Les premières fonctions touchées sont toujours la mémoire, la capacité d'attention et la capacité de prise de décision. Donc, si vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches, si vous oubliez des choses simples du quotidien, ou si vous avez du mal à rester mentalement alerte après avoir mangé, ne négligez pas ces signes.
Il vous indique que votre cerveau souffre de chaque fluctuation de votre taux de glucose. La bonne nouvelle, c'est que ce type de dommage cognitif est totalement réversible si vous stabilisez votre taux de glucose à temps. Le 9e signe avant-coureur est la cicatrisation anormalement longue des blessures et des coupures. Vous vous êtes peut-être fait une petite coupure en cuisinant ou une égratignure mineure au bras et vous remarquez qu'au lieu de cicatriser rapidement comme d'habitude, cela prend des jours, voire des semaines, pour guérir complètement. Ou peut-être avez-vous de petits boutons ou des infections cutanées qui reviennent sans cesse. Ce n'est pas seulement une question de vieillissement. Il s'agit d'une alerte métabolique qui ne doit pas être ignorée. L'excès de sucre dans votre sang endommage vos plus petits vaisseaux sanguins et réduit la bonne circulation dans tout votre corps. Cela empêche l'oxygène et les nutriments essentiels d'atteindre correctement vos tissus et votre peau. De plus, un taux de sucre élevé interfère avec le fonctionnement normal de vos globules blancs. Ce sont les cellules chargées de vous défendre contre les bactéries et de réparer les tissus endommagés. C'est comme si vous aviez toute une armée de soldats épuisés et somnolents qui essayaient d'éteindre des incendies sans force ni ressources. Si vos blessures guérissent lentement, ou si vous remarquez que la moindre petite bosse ou égratignure laisse des ecchymoses qui mettent une éternité à disparaître, votre corps vous indique que le glucose affecte sérieusement votre capacité naturelle à guérir et à vous réparer. Ce signe est particulièrement important, car il apparaît généralement bien avant qu'un médecin ne détecte le diabète lors d'un test sanguin standard. Prêter attention à cet avertissement à temps peut vous éviter de graves complications à l'avenir. Le 10e signe est la présence d'infections fréquentes ou récurrentes qui ne disparaissent pas. Si vous avez l'impression que votre système immunitaire est affaibli ces derniers temps, que vous attrapez tous les rhumes qui traînent ou que vous souffrez sans cesse d'infections urinaires, d'otite ou de mycoses qui reviennent sans cesse, quel que soit ce que vous faites, votre taux de glycémie pourrait en être la cause cachée. Les micro-organismes, tels que les bactéries, les virus et les champignons, adorent le sucre. C'est leur source de nourriture préférée. Lorsque votre taux de glucose est élevé, votre corps devient littéralement le terrain idéal pour que ces organismes se multiplient et prospèrent. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, un taux de sucre élevé affaiblit considérablement votre système immunitaire. Les défenses de votre corps perdent leur efficacité et ces envahisseurs prennent le dessus. Beaucoup de gens ne comprennent tout simplement pas pourquoi leurs infections reviennent sans cesse ou pourquoi les traitements médicaux ne semblent pas fonctionner efficacement. Et souvent, la réponse se trouve dans leur taux de glycémie. Maintenir votre glycémie stable est en fait l'un des moyens les plus efficaces de renforcer naturellement votre système immunitaire sans avoir recours à des compléments alimentaires ou des médicaments coûteux. Si vous semblez être constamment malade, ne considérez pas cela comme une simple malchance ou une coïncidence. Il se peut très bien que votre taux de sucre soit en cause. Le 11e signe est une sensation de picotement, de douleur ou d'engourdissement dans les mains et les pieds. Ce symptôme est souvent le plus effrayant et franchement, pour de bonnes raisons. Si vous avez déjà ressenti des picotements dans les mains, des sensations de brûlure dans les pieds ou une sensation de piqûre comme si de minuscules aiguilles vous piquaient la peau, vos nerfs sont peut-être endommagés par un excès de glucose. Les cellules nerveuses sont extrêmement sensibles aux variations du taux de sucre dans le sang. Lorsque le taux de glucose reste élevé pendant de longues périodes, cela endommage les petits vaisseaux sanguins qui alimentent et nourrissent vos nerfs. Cela détériore la structure même des fibres nerveuses. C'est comme si tout le système électrique de votre corps commençait lentement à se détériorer et à mal fonctionner. Au début, vous pouvez simplement ressentir des picotements occasionnels, mais cela peut ensuite évoluer vers des douleurs aiguës ou même une perte totale de sensation, en particulier dans les pieds. Cette affection est appelée neuropathie périphérique et c'est une complication qui peut devenir permanente et irréversible si elle n'est pas corrigée à temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous la détectez suffisamment tôt, les lésions nerveuses peuvent en fait être inversées. Si vous remarquez des changements étranges ou inhabituels dans la sensibilité de vos extrémités, vous devez agir immédiatement. N'attendez pas que cela s'aggrave. La sensibilité de vos mains et de vos pieds ne vous permet pas seulement de bouger et de ressentir le monde qui vous entoure. Elle vous protège également contre des blessures que vous pourriez ne même pas sentir. Des blessures qui peuvent devenir très compliquées si elles ne sont pas traitées. Le 12e et dernier signe avant-coureur est la persistance de problèmes digestifs. C'est honnêtement l'un des signes les plus sous-estimés,
et les plus négligés si vous souffrez régulièrement de ballonnements, de flatulences excessives, de constipation, de diarrhée ou d'une sensation de satiété inconfortable après avoir mangé des repas de taille normale, le taux de sucre dans le sang peut y être pour beaucoup plus que vous ne le pensez. Un taux de glucose élevé modifie fondamentalement votre microbiote intestinal. Il s'agit de l'écosystème complexe de bactéries bénéfiques qui vivent dans vos intestins et qui régulent tout, de votre digestion à votre humeur, en passant par votre fonction immunitaire. Le sucre nourrit les bactéries nocives et les levures, comme le candida, créant un environnement inflammatoire qui peut avoir des effets négatifs sur l'ensemble de votre corps et pas seulement sur votre système digestif. De plus, l'instabilité du glucose endommage les nerfs qui contrôlent de vos selles et vos processus digestifs. Cela peut entraîner une digestion anormalement lente, des reflux acides, voire une affection appelée gastroparésie, dans laquelle votre estomac met beaucoup trop de temps à se vider. Si votre digestion est devenue imprévisible et peu fiable, si vous vous sentez constamment ballonné ou si vous souffrez de changements inexpliqués dans vos habitudes intestinales, votre système digestif pourrait refléter directement le chaos qui règne dans votre taux de glycémie. Après avoir passé en revue ces 12 signes avant-coureurs, vous vous êtes peut-être reconnu dans plusieurs d'entre eux. Si c'est le cas, ne paniquez pas et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes certainement pas le seul dans cette situation. La plupart des personnes âgées de plus de 50 ans souffrent d'une certaine instabilité glycémique sans même le savoir. Mais ce qui importe le plus à présent, c'est que vous sachiez écouter ce que votre corps vous dit. Votre corps ne vous trahit pas et ne vous laisse pas tomber, il vous avertit. Chaque symptôme est un message. Chaque petit inconfort est un signal d'alarme. La connaissance est l'outil le plus puissant dont vous disposez pour prévenir les maladies et rétablir l'équilibre de votre corps. Permettez-moi maintenant de récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui. Votre corps vous envoie 12 signes avant-coureurs clairs lorsque votre glycémie est dangereusement instable. Il s'agit notamment d'une faim et d'une envie de manger constante, d'une fatigue persistante et de baisse d'énergie, d'une soif excessive et d'une bouche sèche, d'une envie fréquente d'uriner, surtout la nuit, de problèmes de peau et d'un vieillissement prématuré, d'une vision floue qui apparaît et disparaît, de sautes d'humeur et d'anxiété importante, d'un brouillard cérébral et de problèmes de concentration, de blessures qui guérissent lentement, d'infections récurrentes fréquentes, de picotements ou d'engourdissements dans les mains et les pieds et de problèmes digestifs persistants. Chacun de ces symptômes est une façon pour votre corps de vous signaler qu'il y a un problème grave dans la façon dont il gère le glucose. Ce ne sont pas simplement des signes normaux de vieillissement que vous devez accepter. Ce sont des messages urgents qui vous invitent à agir avant que des dommages irréversibles ne surviennent. Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant pour reprendre le contrôle? Je vais vous donner quelques mesures concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Tout d'abord, commencez à prêter attention à l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments. Commencez chaque repas par des légumes ou une salade. Les fibres créent une barrière protectrice dans vos intestins qui ralentit l'absorption du sucre. Ensuite, mangez vos protéines et vos graisses saines. Gardez les glucides et les féculents pour la fin du repas. Ce simple changement dans l'ordre des aliments peut réduire vos pics de glycémie de 73% sans modifier votre alimentation. Deuxièmement, prenez l'habitude de faire une promenade tranquille de 10 à 15 minutes immédiatement après votre repas le plus copieux de la journée. Vos muscles sont d'incroyables consommateurs de glucose. Lorsque vous bougez après avoir mangé, vos muscles absorbent le sucre directement dans votre circulation sanguine pour l'utiliser comme carburant, et ils le font sans avoir besoin d'insuline supplémentaire. C'est comme si vous activiez une éponge naturelle qui absorbe l'excès de glucose avant qu'il ne cause des dommages. Vous n'avez pas besoin de faire de l'exercice intense ou de vous rendre à la salle de sport. Une simple promenade dans votre quartier ou même autour de votre maison suffit pour faire une différence considérable. Troisièmement, accordez la priorité à votre sommeil comme si votre vie en dépendait, car honnêtement, c'est le cas. Une seule nuit de sommeil de mauvaise qualité peut perturber votre taux de glycémie autant que de manger un repas riche en sucreries. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre corps produit plus de cortisol, qui est votre principale hormone du stress. Cette augmentation du cortisol libère le glucose stocké dans votre sang et rend vos cellules plus résistantes à l'insuline dès le lendemain. Créez une routine apaisante avant de vous coucher. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Gardez votre chambre fraîche, complètement sombre et calme. Évitez de manger des repas copieux ou de boire de l'alcool le soir.
Un sommeil de qualité est l'un des remèdes gratuits les plus puissants à votre disposition. Enfin, commencez à tenir un journal simple dans lequel vous noterez comment vous vous sentez après différents repas. Notez quels aliments vous fatiguent, lesquels vous donnent envie de sucre 1 heure plus tard et lesquels vous permettent de vous sentir stable et plein d'énergie. Votre corps vous donne constamment des informations. Il vous suffit de commencer à y prêter attention. Cette prise de conscience vous aidera à faire naturellement de meilleurs choix sans avoir l'impression de suivre un régime restrictif. N'oubliez pas que vous avez un pouvoir incroyable sur votre santé. Chaque choix que vous faites vous rapproche de l'équilibre et de la vitalité, ou vous éloigne davantage du déséquilibre et de la maladie. Commencez dès aujourd'hui à écouter votre corps. Mettez en pratique ce que vous avez appris ici et observez votre énergie revenir, votre esprit s'éclaircir et votre santé se transformer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.